بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a. Et aujourd'hui c'est la reprise après un stop avant le mois de Ramadan. Et biznillah qadayna shahr Ramadan. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خيرا ما قدمنا, qui nous récompense, nous accorde la récompense complète des efforts que nous avons faits dans le mois de Ramadan. وها نحن في استئناف, nous voici dans la reprise de la lecture des fondements de la sunna de l'imam Barbahari rahmatan wasi'a, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mokhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Aujourd'hui, ce que nous allons voir dans la parole de l'imam Barbahari, c'est summa qala rahimahullah, c'est ça? فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est contraire au fondement de la sunna, qui est la parole, les discussions, les débats et les polémiques. Cela ne fait pas partie de la sunna. Il est interdit al-kalamu ba'da taqrir al-usul. Après les fondements, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de débat et de discussion et de polémique dans la religion. Car l'imam Barbahari dit ici muhdathun, tout cela est innové. Et yaqda'u shak, qadhu, c'est jeter. Cela jette le doute fil qalbi, dans le cœur de la personne. Même si celui qui fait ce débat-là a vu la vérité dans son débat et il a été en conformité avec la sunna. Alors le Cheikh Ali Ramli dit al-kalamu fi din, parler dans la religion, bil jidali, par le débat, wal khusuma, par la discussion, yani al-mukhasama, qui est al-akhz wal-rad, écouter et répliquer une personne, fil masail al-shar'iyya diniya, dans les sujets de la législation et de la religion. Alors c'est ce qu'on appelle le débat al-akhz wal-rad, fil masail ad-diniya, c'est-à-dire va tirer la main, bitla ka jabi. Okoro le kuibi tolo daele bidamoko abaka chouwa fili tolo la. Il est 600, il veut faire ka jabi
En ce moment, tu es entre deux choses. Imma, tu le convaincs, imma, lui te convainc. Mais il se peut que tu arrives à le convaincre, mais il jette quelque chose dans ton cœur. Il se peut que tu arrives à le convaincre. Je répète la parole. Il se peut que tu arrives à le convaincre, mais dans le débat, il a jeté quelque chose dans ton cœur. Voilà pourquoi l'imam Barbahari il a précisé ici wa in asaba sahibuhu al-haq. Même si celui qui fait le débat a bena semakachan soro et il a eu la sunna, seulement que fawa morté, il est en erreur. Fayyib wal jidalu, le débat yani al munadara, al jidal jadala yujadilu, al mujadala c'est le fait de débattre yani al munadara. Wal mira, souvent ces mots-là ont le même sens. Al mira wal jidal wal khusuma. Walakin, il y a une petite différence entre eux. Tayyib, Aïdan, al-mira, Aïdan ou al-jidal. Le mira, c'est le jidal. Qala ba'duhum al-mira. Certains savants disent que le mira, al-jidalu, c'est le fait de discuter ma'zuhuril haqqa, après l'apparition de la vérité. C'est-à-dire, Atiglamogo est Kanye, mais on a tabé Abataka. Et il continue à discuter. Hada yusamma al-mira. On appelle cela al-mira. Wa qala al-ba'du. Et certains disent huwa nafsul jidal. Nafsu ma'na al-jidal. C'est la même chose, le même sens que le jidal. Fahadhi al-kalimat mutaradifa. Ces mots-là sont synonymes, c'est-à-dire au bela jenevenani korokleni. Tayyib, baynaha furukun khafifa. Entre ces mots, il y a de petites différences, des différences légères. Qala, il dit, l'imam Barbahari dit, fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira muhdas. C'est-à-dire mubtada. C'est une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Car à l'époque des compagnons de Tabi'in, il n'y avait pas cela. Ta'al natakhasam, viens on va débattre. Ou bien je ne suis pas d'accord avec toi. Enseignons, nous faisons un débat. Ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des compagnons, ni après ceux qui sont venus après. Vous comprenez? Tayyib. Man alladhi ibtada'ahu. Qui a innové? Ibtada'ahu ahlul kalami. C'est les gens de la parole et de la rhétorique. Nous ka kumanta ka bla nususu sans fait. Oui, bidam moko do le mi kunana wati temenula. Ils sont venus dans les époques passées. Eux, mizanuhum al-aql. C'est la raison. Ils utilisent la raison pour parler. Ça va? Même lorsque tu envoies un test, ils utilisent la raison. Comme certaines personnes aujourd'hui qui se réclament de la sunna. Tu lui montres l'erreur claire. Il te dit, mais, je crois, je pense, je dis, quand tu réfléchis, Hadama wa bi sunni.
Le sunni ne réagit pas comme les ahlul kalam. Ce sont les ahlul kalam, yuqaddimuna madha? Répondez, yuqaddimuna madha? Al-aql. Ils devancent la raison à l'an-nusus. Voyez? Donc ceux qui ont innové le débat, c'est ahlul kalam. Ahlul kalam, indama yatakallamuna fi dinillah, les gens de la parole, lorsqu'ils parlent dans la religion, wa fi shari'ati, et dans la législation, yatakallamuna bimada. Ils parlent avec quoi? Yujadiluna bil kalam. Ils débattent en utilisant la rhétorique, la parole. Si vous vous trouvez sur un même terrain, ils peuvent te prendre par la parole. Ils maîtrisent la parole. Est-ce que vous comprenez? Et ils essaient de changer de parole. L'un de leurs signes, c'est que la yabqawna fi watiratin wahid. Ils ne restent pas dans un seul contexte. C'est-à-dire, s'ils te prennent ici, ils mélangent la parole, ils rentrent ici, ils rentrent là-bas, toi-même finalement tu ne sais plus où tu es. Ils te mélangent de cette manière-là. Et maintenant il va s'accrocher sur une faiblesse que tu as, et ensuite ils te pêchent maintenant à travers cette faiblesse sur laquelle ils se sont basés. Hakaza ahlul kalam. Yujadiluna bil kalam wa yastadilluna bil aql. Ils débattent en utilisant la parole et ils argumentent avec la raison. Hadihi hiya tariqatuhum. Voici leur voie. Daliluhum, leur preuve c'est quoi? Huwa al-aql, c'est la raison. Wa dinuhum, leur religion c'est quoi? Huwa al-jadal, c'est le débat. Wal mukhasama, et le débat. Wal akhz wal rad, écouter et répliquer. Wa takrirat kulluha aqliya, tous leurs masail qu'ils traitent, tout est rationnel, se base sur la raison. Tayyib. Wa hadi tariqa, cette voie, tariqatun mubtada', c'est une voie qui est innovée. Kama qala al-muallif, comme l'auteur du livre a dit, rahimahullah, wa ghayruhu min ahli al-ilm, et autres que lui parmi les savants, wa qad zammu al-kalam, ils ont blâmé la parole, wa zammu ahla, et ils ont blâmé les gens de la parole, hatta allafu fihi muallafat, jusqu'à ce qu'ils ont écrit beaucoup de livres pour blâmer la parole. Limadha huwa muharram, pourquoi la parole est interdite? Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mira'u fil Qur'an kufrun. Débattre dans le Coran est une mécréance. Yani al-mujadala fil Qur'an. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, et c'est le hadith de Abu Huraira. Wa rubbama addat bi shakhsi ila al-kufri. Il se peut que débattre dans le Coran pousse la personne à la mécréance, wa awsalatu ila zalik, et le fait arriver à cela. Li'annahu yuaddi ila an, car cela mène à quoi? Yaqdahu shak fil qalbi, ça jette le doute dans le cœur. Yani iza kunta anta ta'taqidu aqidatan sahihan, il dit par exemple, ni aqida nyuma bilela, tu as une bonne aqida, wa akhasta ikirebla tujadil, en train de débattre, wa tunaqish ahada ahli al-kalam, les
l'une des personnes parmi les gens de la rhétorique, de la parole, wa ahlul batil, et les gens du faux, wa rubbama adghala alayka shakk fi aqidatik. Avec ce laquelle, avec ce cadeau, il met le doute dans ta aqida. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Wala siyama al-juhal, surtout les ignorants. Tu trouverais miskin fi ghayat al-maskana, dans l'extrême pauvreté de science, dire celui-là je vais aller le convaincre, il va aller débattre avec lui, il va aller le convaincre. فإذا به يرجع مشكوكا, il revient dans le doute et il commence à te dire, est-ce que c'est pas vous-même qui avez exagéré? Sinon le gars là, ce qu'il a dit, en tout cas quand il réfléchit, il y a la sagesse dans sa parole. Il a pris quoi? Balle perdue. Voilà pourquoi je donne ce conseil à tous les frères ici. Lorsque vous voyez une personne qui est ambiguë, fuyez-le comme vous fuyez le lion. Parce que si ta religion est une chose qui est chère pour toi, alors tu préserves, tu gardes, pour ne pas que un voleur de Aqidah te vole ta Aqidah. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a de l'argent sur lui. On lui dit, ce groupe de personnes, si tu es avec eux, ils vont te voler ton argent. Donc fais attention à eux. Comment tu vas agir? Tu vas préserver ton argent, tes biens. Wa aqidatuka aghla min hada. Ta aqida est plus précieuse et plus chère que cela. Voilà pourquoi les salafs ont mis ces qawaïd, ces règles. Parce que quelqu'un peut dire, mais pourquoi on dit le débat est interdit? C'est pas interdit nihaïyan. C'est permis lorsqu'il y a le besoin. Et venant de qui? Al-alim, al-rasikh, rusukh al-jibal. Un savant qui est enraciné comme les montagnes, qui, même avec cela, ça doit être avec quelqu'un qui est venu chercher la vérité. Il n'est pas venu à la sabil ghalaba pour gagner. Il est venu chercher la vérité. Il est un sous-bois et il étale son ambiguïté et il dit, ah cheikh, dis-moi ceci au sujet de cela. Le cheikh l'enseigne. Si le cheikh l'enseigne, il n'a plus d'autre chose à dire, parce qu'il y a une ambiguïté qui vient d'être levée. Ce n'est pas tout le monde. Mais lorsque cette masala vient, comprenez que cette masala vient vous préserver. Parmi les usul des gens de la sunna, adam al-mujadala wal-mukhasama wal-mira fi din, de ne pas débattre, discuter, polémiquer dans la religion. Ça te préserve, ayyuha sunni, des shubuhat. Surtout que toi tu es daïf. Tu es très daïf face aux ambiguïtés. Ça va? Ce qui arrive aussi à certains frères, al-hamasa. Al-hamasa c'est quoi? C'est la fougue, la jalousie. Et il va se mettre dans un mawtin, dans une position où lui-même il est en danger. Mais il ne sait pas qu'il est en danger. Il se met maintenant à débattre avec certaines personnes, et après 1 mois, 2 mois, je le vois maintenant en train de marcher avec eux. Donc ce qawaïd là,
et ces usul viennent vous préserver, surtout ce asl-là. Ne pas débattre. Même si tu sais que je peux débattre avec lui, peut-être que je peux le convaincre, ne le fais pas pour préserver ta religion. Est-ce que vous comprenez? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, قال وإن أصاب صاحبه الحق والسنة, même si celui qui fait le débat il a été conforme à la vérité et à la sunna, le Cheikh Ali Ramli dit فهو مخطئ, il est en erreur. ما إصابته, malgré qu'il a vu juste. فإنه إن أخذ يقرر مسائل الدين, car si c'est mis à approuver ou bien à parler des sujets de la religion bil mukhasama, avec les débats wal mujadala, wa in kana musiban, même s'il a vu juste, wa asaba al haq, et qu'il a vu la vérité, fa huwa mukhti, il a une erreur. Donc cela veut dire que même si je sais que je vais voir la vérité, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Parce que le débat, souvent, ça arrive à un degré où celui qui sait parler, même si tu as l'argument avec toi, il te mélange. N'est-ce pas? Il essaie de mettre 2, 3 ou bien une seule ambiguïté. Si tu n'as pas la capacité de repousser ça, alors soit tu tombes, ou bien il va dire, celui-là il a essayé de débattre avec moi, ça veut dire que ceux-là même ils n'ont rien. Il va commencer à dénigrer les gens de la sunna à cause de cela. Est-ce que vous comprenez? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite le cheikh dit ici, لأنه أصاب الحق من غير طريقه, car il a vu juste sans utiliser la voie التي بها أمر بها ربنا تبارك وتعالى, que notre Seigneur a ordonné. وهو قد سلك طريقا محرما, il a emprunté une voie qui est interdite. وإن وصل إلى نتيجة صحيحة, même s'il est arrivé à un bon résultat, لكنه ارتكب محرما, mais il a pénétré un interdit بالطريقة التي سلكها, par la voie qu'il a utilisée. Est-ce que vous comprenez? Comme tu vois certains pseudo sunnis aller s'asseoir sur des plateaux de télé, demander des débats aux chiites. Non, là nous jadil mahaoula naruddu alayhim. On ne débat pas avec cela, on réplique sur eux, on détruit leur croyance, et c'est ce qui a été fait par les savants depuis longtemps. Mais tu trouveras que la majorité d'entre eux, comme j'ai regardé une émission comme ça, le sunni il avait un débat avec le chiite, et après le chiite lui dit, il dit bon, réellement je ne voulais pas débattre avec toi, mais je vais débattre avec toi à une condition. Il dit quelle est la condition? Le chiite dit, tu me considères comme ton frère musulman ou bien je ne suis pas ton frère musulman? Il dit tu es mon frère. Qui a gagné? Le chiite a gagné. Est-ce que les chiites sont nos frères? Hein? Arawafi d'Ikhwanuna Alladhi yasubbu sahaba Ikhwani, c'est mon frère? Bon, le chiite dit à une seule condition, je débat avec toi. Si tu acceptes, je continue. Est-ce que je suis ton frère? Oui, tu es mon frère. Intaha al-mawdou, il a gagné. Parce qu'il vient de te faire quitter sur ta aqida. Ou bien, nasallallahu alayhi wa sallam. ومن مفاسد المجادلة في الدين, parmi les méfaits du débat dans la religion, غير أنه يقدح الشر في القلب, sans que ça ne soit le fait que ça jette le doute dans le cœur, أنه يورث الأحقاد,
ça amène l'inimité fil qulub dans le cœur, wa tafarruq et les divisions, wa l'ikhtilaf et les divergences. Voici parmi les méfaits du débat. Vous comprenez? بل ربما أوصل الناس إلى أن يكفر بعضهم بعضا. Cela peut amener les gens à se rendre mécréants entre eux. Surtout si vous êtes de la même, il y a d'autres qui sont en erreur, mais quand même, vous êtes tous des musulmans. Personne d'entre vous n'a fait une innovation qui le fait sortir de l'islam. Mais vous décidez de débattre, cela peut vous amener à vous rendre mécréant, sans que cela n'arrive là-bas. Même entre les frères, je vois souvent cela. Les frères, je vous interpelle. Le débat entre vous est plus interdit. On ne débat pas. Tu viens, tu vois ton frère, tu lui dis qu'il est sur une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Tariqatul aslam, c'est d'envoyer la parole d'un savant pour lui dire tel savant dit ça, voilà la preuve. Mais souvent tu trouves les frères ouvrir un débat. Celui-là il prend, celui-là il donne, celui-là dit non, je ne suis pas d'accord, celui-là dit Ali tariqat ahl al-bidah. C'est la voie des innovateurs. هذا ما هو طريق أهل السنة. C'est pas la voie des gens de la sunna. La voie des gens de la sunna a taslim al-nusus. Ils se soumettent au texte. Et lorsque quelqu'un apporte, si c'est pas authentique, il dit c'est pas authentique. On n'a pas besoin de long débat pour ça. Il y a une mas'ala, je sais que je suis ignorant, mais je vais présenter à mon frère et je vais voir quelqu'un qui peut me donner les arguments pour lui présenter. Intahalement. Mais je ne débat pas. Est-ce que vous comprenez? Et cela amène souvent, lorsque tu débats avec le frère, toi-même tu fais istimbat dans le débat et tu donnes maintenant un hukm sharia en disant le frère, je l'ai convaincu, il n'a pas accepté, donc je lui fais bara'a. Tu as les dalils pour ça? Est-ce que tu es sûr que ce que tu lui as dit c'est juste? Et puis tu lui fais bara'a? Et cela on voit al-ahqa wa al-shahda bayna al-ikhwa min aqidat al-wahid, des frères qui ont la même croyance. C'est là on voit ces problèmes-là entre eux. Débarrassez-vous de cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. لهذه الأسباب نعم. La meilleure solution c'est la preuve, ikhwa. On dit on est ahl sunnah wal jama'a, ahl hadith, ahl asar, limadha? لأجل الدليل. C'est la preuve. Lorsqu'il y a la preuve, est-ce qu'on débat? Est-ce qu'on a besoin de passer trop de temps dans ça? Hein? On n'a pas besoin de ça. Mais souvent tu trouves les frères dans un grain, c'est des débats, des discussions, l'autre dit je ne suis pas d'accord. Après maintenant quand ils font débat, ça chauffe maintenant, ils ramènent maintenant vers leur enseignant. Ils disent bon, ça, on a fait le débat la fois passée. Qui t'a demandé de faire débat? Qui t'a dit de discuter? Hein? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, les hadil asbab kulluha, à cause de toutes ces causes-là, harrama salaf radiyallahu anhum al-mujadala al-mukhasama fi ad-din. Les salafs ont interdit le débat dans la religion. ولأن الكثير من المتأخرين في زماننا, surtout et aussi beaucoup parmi les gens qui sont venus à notre époque, ممن يدعي السلفية, écoutez bien la parole du cheikh, parmi ceux qui prétendent la salafiyya, قد خالف هذا الأصل السلفي, ils ont contredit ce fondement salafi, وشطح شطحات, et il s'est éloigné عظيمة, de façon immense. شطح يعني ابتعد, il s'est éloigné. أدت به إلى أن يرتمي في أحضان المبتدعة,
Et cela l'a mené à ce qui se jette maintenant dans le sein des innovateurs. À cause des débats. Souvent le frère il voit que non, lui il a le dalil. Il a vu une seule masala et il pense qu'il a le dalil. N'est-ce pas? Souvent c'est le shaitan qui déblague. Va. Non, tu peux le convaincre. Il essaie de te pousser. Va, tu peux le convaincre. Arrivé là-bas, lui te fait sortir 10 masala. Et puis te dit, tel savant dit ça, tel savant dit, tel savant dit, tel savant dit. Et puis te dit, c'est dans tel kitab. Mais le miskin, il ne sait pas lire en arabe. Souvent, le gars il lui envoie un livre, lui-même il ne sait même pas où est le dalil. Qui t'a envoyé de te massacrer comme ça? Hein? Man arsalaka. Qui t'a envoyé? Personne. C'est toi-même qui t'es jeté dans cela. Voilà pourquoi le chef il a précisé ici. Hein? Et le chef dit ahbabna an nazkura lakum ba'da asar salaf. Nous avons aimé vous mentionner certaines paroles de salaf zalika hatta tatma'inna qulubukum, pour que vos cœurs soient apaisés. Qala Muslim ibn Yasar. Muslim ibn Yasar il dit wa huwa ahadu a'immatu tabi'in. C'est l'un des imams des tabi'in. Il dit iyyakum wal mira. Il dit je vous mets en garde contre le débat. Fa innaha sa'atu jahli al-alim. Il dit c'est l'instant lors du débat que le savant devient ignorant. Wabiha yabtaghi shaytan izallata. Et c'est en ce moment que le shaitan maintenant désire que le savant se trompe. C'est-à-dire que le shaitan a balanini wati de là koloni kela yebe khata ukono débat wati là. Sa'atu jahli alim. L'on kela ka confiant wati le boye. Son ignorance là, c'est en ce moment là quand il commence à débattre. Je précise que une personne peut avoir la science mais ne pas savoir débattre. Est-ce que vous comprenez? Il peut avoir la science d'une mas'ala mais ne pas savoir discuter avec quelqu'un pour le convaincre. Parce qu'il y a d'autres, malheureusement, même quand ils ont la masala et que la personne dit autre chose, ils se laissent emporter par la colère et ils commencent à proférer de mauvaises paroles. En même temps, ceux qui sont à côté donnent raison à qui? Hein? L'autre, tu vois, l'autre il commence à sourire, il dit ah, vous avez vu? Il ne connaît pas. Bon, c'est toi qui as jeté cela dans l'égarement, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici la parole de Muslim ibn Yasar, c'est une parole qui est très bénéfique pour nous. Ça vient dans Al-Sharia de l'imam Al-Juri et Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. وقد ذكرنا معنى المراء. Le chef dit nous avons mentionné le sens du débat. الذي هو الجدال والمخاصمة, c'est la même chose. وقوله, sa parole, ساعة جهل العالم, أي c'est-à-dire إن العالم, le savant, يجهل في تلك اللحظة, il devient ignorant en ce moment. C'est là le moment où il ouvre le débat, il devient ignorant. Ça va? وربما تزل قدمه, تزل قدمه, et avec ce katano wati de là, c'est-à-dire il tombe dans le rang ويفلت لسانه بالضلالة, et sa langue commence à glisser en disant l'égarement. فيطير بها الشيطان, le shaitan vole maintenant avec lui. فيقع الفساد والإفساد, et le mal arrive et il commence à détruire. Voici la réalité du débat. وقال أبو قلابة. Avant d'arriver sur la parole de Abu Qilaba, la parole de l'imam Muslim ibn Yasar, c'est une parole qui est très bénéfique. Et celui qui
rentre souvent en discutant avec les gens, il se rend compte de ce que l'imam Muslim ibn Yassar il a dit. La réalité c'est ça, je crois. Quand il commence à débattre, c'est en ce moment, même lorsque tu connais la mas'ala, tu oublies. Et tu commences à chercher. Tu cherches, oh, j'avais la preuve dans la tête. Oh. Ali te dit, oh, tu connais rien ça. Tu cherches, oh, tu connais rien. Si tu es garçon, faut faire sortir. Il te dit, oh, j'ai oublié. Il n'a pas pu. Dans ce moment, qui gagne? L'autre. Parce que le débat d'aujourd'hui, c'est quoi? Il doit avoir un vainqueur. Ou bien? Parce que celui qui vient débattre, il vient à Sadjama. Sadjama commence à produire pour lui. Toi aussi, tu es avec ton groupe. Sadjama, eux aussi, ils applaudissent pour toi. Avant qu'on y débatte, avant un résultat d'œil. Vous allez vous lever avec un résultat. Il y a un supporter. N'est-ce pas? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وقال أبو قلابة il dit لا تجالسوا أهل الأهواء, ne vous asseyez pas avec les gens de passion, ولا تجادلوهم, et ne débattez pas avec eux, فإني لا آمن, car je crains أن يغمسوكم في الضلال, qui vous plonge dans l'égarement. Ça va? La amanu bimana, je ne suis pas en sécurité, ce qui veut dire ici que je crains qu'il vous fasse baigner dans l'égarement, ou bien vous apporter des ambiguïtés dans la religion, certaines ambiguïtés que eux-mêmes ils ont. Ils vous apportent ces ambiguïtés là dans la tête. وقال عمر بن عبد العزيز il dit وهو أمير المعروف, c'est l'autorité connue, وهو من أئمة التابعين أيضا, il fait partie des imams de tabi'in. Il a dit من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل, il dit celui qui a fait de sa religion comme objectif les débats, il change beaucoup de fois. Parce que quand il va avec ceux-là, il débat avec eux. Et il le convainc. Il dit non, vous êtes sur la vérité. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec ceux-là, je suis avec vous. Arrivé chez eux, il va débattre avec des gens encore. Ensuite, il va revenir. Il va quitter, il va débattre avec les autres, il va quitter ici pour eux. أكثر تنقل يعني أنه يجعل نفسه في مقام الخصومات, c'est-à-dire il se met chaque fois dans les débats, فتضربه الخصومات, et les débats le chicotent, وتنزل على قلبه, et il rentre dans son cœur, فيكسر التنقل, et il change beaucoup de fois من دين إلى دين آخر, d'une religion à une autre religion. وقال الحسن البصري, حسن البصري dit وقد دعا أحدهم إلى المخاصمة في الدين, وقد دعاه, et certains d'entre eux l'ont appelé à débattre, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont appelé Hassan al-Basri à débattre. Hassan al-Basri a dit une parole, je veux que vous mémorisez cette parole-là, et toute personne qui vous demande le débat, dites-lui cette parole-là. C'est une parole de sagesse. Hassan al-Basri dit Amma ana, quant à moi, faqad absortu dini, je connais ma religion. C'est-à-dire minka akida kalama. N'est-ce pas? Fa in kunta adlata, si toi tu as perdu dinak, ta religion, falta le chercher. Moi, je connais déjà ma religion. Maintenant, ni l'État, n'a tourné boloyeta yara, va chercher. Sinon, pour moi, je connais déjà. Mémorisez cette parole. Il dit, fa amma ana,
فقد أبصرت ديني فإن كنت أدللت دينك فالتمسه. Je connais ma religion. Si tu as perdu pour toi, va chercher. Et dites cela à toute personne qui cherche à venir discuter avec vous. Dites-lui, je connais mes usul, mes fondements, du manhaj salafi. Si tu as perdu pour toi, va chercher. Ça se trouve dans les kutub. Ok? Mais lan aftaha hadha al-bab ma'ak. Je ne vais pas ouvrir cette porte avec toi. Ok? Yani, c'est-à-dire, idhab, va wabhas anhu. Faut chercher ta religion. Amma ana fala bayyina. Je suis sûr quelque chose qui est clair. Min dini, de ma religion, walhamdulillah. Minga dina kalama. Mais ni le tatumuna yetanyini. وقال عبد الكريم الجزري. عبد الكريم الجزري dit ما خاصم ورع في الدين. الله أكبر. ما معنى ورع؟ Quel est le sens de wara? Le wara, c'est de délaisser quelque chose de peur de perdre sa religion. C'est-à-dire celui qui crée pour sa religion que akadine bo ale bolo ou le ware on. C'est-à-dire c'est celui-là qui est wara. Innahu wara. Donc il dit aucune personne qui a le wara ne débat dans la religion. Et il me faut qu'il garde dina avec toi et bolo. Il t'attend, hein? Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayna. Il nous a accordé le bienfait an yahdiyana ila l'islam awla wa an yahdiyana ila sunnah thaniya wa qad fahimna sunnah. On a compris ce que c'est que le manhaj, la salafiyya. Si tu veux préserver cela, tu fais quoi? Awalan, partout où il y a les ambiguïtés, tu fuis. Saniyan, si quelqu'un pense que lui il a compris, il veut venir débattre avec toi, tu lui dis non, je connais ma religion. Si tu as perdu pour toi, il faut aller le chercher. Mais quant à moi, Mintatina Kalama. S'il dit non, je suis venu chercher la vérité c'est tout dans les couteaux, mon frère. C'est pas moi. Moi, je ne connais pas ces couteaux-là. Non, laisse-moi tranquille. Préserve ta religion. Hada mana wara'. Mafhum? Ay man kana inda wara'. Celui qui a le wara' wa khawfun ala dini et craint pour sa religion, la yukhasimu fi dini abadan. Il ne fait jamais de débat dans la religion. Wa rafada Ibn Sirin. Ibn Sirin a refusé. Wa Ayyub Ibn Abi Taymiyyah Sakhtiyani et Ayyub al-Sakhtiyani as-sama' d'écouter min ahli al-ahwa mutlaqan. De façon absolue, il a refusé d'écouter Ayyub et puis Ibn Sirin. Ils ont refusé d'écouter les gens de passion de façon absolue. Voilà hatta aya ou kalima. Même un verset ou bien une seule parole, ils n'ont pas écouté. Et lorsqu'on leur a dit voilà aya, il dit voilà nisfa aya. Il dit même la moitié d'un verset, je n'écoute pas de toi. هذا أشد على أهل البدع. Voici ce qui est dur pour les innovateurs. Vous savez c'est quoi? Le chef Moukbi dit At-Tamayyuz. Le fait de se démarquer d'eux, ne pas les écouter. Voyez? Pourquoi vous ici les Hizbi vous critiquent? Parce que vous vous asseyez pas dans les dourouses. Vous ne le prêtez même pas oreille. Ou les Kadjougou. Atamayus, c'est différencier d'eux. En ce moment, ils savent qu'ils sont sur le rang, mais
Ils vont vous combattre parce qu'ils se disent que vous pensez que vous êtes meilleur qu'eux. Alouba digla ko alou le kandala kateme peka. Olou le fili kono. C'est toi tu le dis. Si tu penses que tu es dans l'égarement, faut voir, tu suis la bonne voie. Parce que ça te concerne, il s'agit de ta félicité. Parce que tu vas mourir seul. Tu seras enterré seul. Tu vas ressusciter le jour de Yom Kiyama seul. Qu'une personne croit qu'il est guidé plus que toi. Là, il y a si tu es sur la vérité, ça ne va pas te faire du tort. Mais regardez ici, Ayoub c'est qui? Ayoub c'est qui? Ali, n'est-ce pas? Tabi'i, hein? Élève des Sahaba. Mais lui dit un innovateur, même verset du Coran, il n'écoute pas. Man ant? Hein? Man ant? Wa man takoun? Tu es qui? Et tu deviendras qui? Plus que cela? Mais il dit, Wala nisfa aya. Et lorsqu'on lui a demandé, l'un d'entre eux il dit, Inna qalbi laysa biyadi. Mon cœur n'est pas dans ma main. Ou bien, Aksha, je crains an yaqzifa fi qalbi shay, qu'il jette dans mon cœur quelque chose, walan astati an andi'aha, je ne pourrai pas retirer cela. Voilà al-wari', celui qui a le wara, wal khawf al-din, parce que sa religion c'est cher pour lui. Mais nous, notre religion c'est moins cher. On peut même vendre même. On peut dire viens prendre, si tu veux, vous venez prendre. Mais eux, la religion c'est cher pour eux. Jannatu, c'est ton paradis, ta félicité. C'est ce qui va te permettre de vivre éternellement dans le paradis. Il veut tourner Noya. Tu t'amuses avec ça. Là. وقال الإمام أحمد. Imam Ahmad il dit dans Usul Sunnah. Il dit Usul Sunnah indana. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. Se cramponner, s'accrocher si ceci quoi était le compagnon du prophète sallam et de les suivre dans cela. Wa tarkul bid'i, et de laisser les innovations wa kullu bid'atin fa hiya dalalah. Toute innovation également. Wa tarkul khusumat, de laisser les débats, wal julus, l'assise, ma ashabil ahwa, avec les gens de l'innovation, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fi din, et laisser les débats dans la religion. L'imam Ahmad il a résumé le fondement, c'est-à-dire le fondement qui est aujourd'hui, si un sunni s'accroche à cela, il sera si as-salafiyatul jadda, si la salafiyya claire, sans aucune ambiguïté. Et vous trouverez que le problème des hizbis, le problème de ceux qui se sont écartés de la sunna, ba'dan kanu ya'rifun, après avoir connu, se trouve dans cette parole de l'imam Ahmad. Wal julus ma ashabil ahwa. Aucune personne ne s'est frottée aux innovateurs et après avoir un manhaj qui est clair. Na bay ayo irana. Aucune personne qui se frotte à eux, qui s'assoit avec eux. Et certains ils disent non, on a caillé, on doit aller doucement avec eux pour les changer. Mais pas Isaoua, Tagayyara, c'est lui-même qui change maintenant après. N'est-ce pas? Kathir minhum hakaza. Regardez l'imam Ahmad, il résume ici.
Il dit le fondement de la sunna chez nous, c'est de s'accrocher sur la voie des compagnons et de les suivre. Ensuite, cela ne suffit pas. Parce que même si tu fais cela, et que tu ne délaisses pas les innovations et les innovateurs, tu auras toujours un problème. N'est-ce pas? D'autres disent sunna, sunna, sunna. Ils ne se sont pas écartés des innovateurs. Ils ont problème ou pas? Hein? C'est deux piliers. Dar ittiba sunna wa tark al-bid'a. N'est-ce pas? Suivre les compagnons, les imiter, wa tarkul bid'i. Et si tu as laissé l'innovation et les innovateurs, alors tu ne dois pas t'asseoir avec eux. N'est-ce pas? لأن كل الجليس لجليسه مقتدي. Chaque personne, quand tu t'assois avec lui, tu finis par l'aimer, tu finis par l'imiter, n'est-ce pas? Pourtant, pour préserver ta religion, toi, tu dois déposer les sentiments à côté. N'est-ce pas? Comme Cheikh Rabi il a dit, et si la religion était basée sur les sentiments, tous les innovateurs seraient sur la bonne voie. Bidamo Bebenya, Ambolo. Parce que tu allais trouver d'autres. Il est en train de marcher, il n'a jamais levé le regard au ciel. Il est. Mais c'est pas ce que la mesure il croit. C'est pas ça. N'est-ce pas? La mesure c'est quoi? Ittiba'uhu li sunnah wa iqtida'uhu bi manhaj sahaba. Qu'Allah nous préserve et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Walau bahasta fi kutub al-i'tiqad. Si tu cherches, regardez ce que le Cheikh Ali Ramni dit. Si tu cherches dans les livres de croyance chez les salaf, kulluha tajiduha taduru fi mahall wahid. Tu trouveras que tous ces livres-là tournent autour d'un seul sujet. Vous comprenez? Autour d'une seule chose. C'est quoi? Fa kulluha kharajat min mishkatin wahid. Parce que tous viennent d'un seul nid, d'un seul endroit. À Bella Geneme Boyoro Kelinela. Tu vas trouver dans Al-Sunnah, de Al-Khalal, de Al-Laka'i, de l'imam Sabouni, de l'imam Ajouri, Usul Sunnah de l'imam Ahmad, Char Sunnah de l'imam Barbahari, Usul Sunnah de l'imam Muzanni. Tous ces livres-là te disent la même chose. Darukul julus wal khusumat wal jidal ma ashab al ahwa. Tout cela c'est la même chose. Par exemple, quand tu vois quelqu'un dire ana sunni la ya'rif hadhihi al kutub ma arafa sunnah. Si tu vois quelqu'un dire je suis sunni et il ne connaît pas ces livres, il n'a pas encore connu la sunna. Parce que tu vas lire Bukhari du début jusqu'à la fin. Si tu n'as pas de istinba, tu ne vas rien comprendre. C'est ceux-là qui sont allés prendre Bukhari, Muslim, ces kutub-là, pour faire des istinba et montrer ce sur quoi étaient les salafs. Et ils ont inscrit cela dans les livres. Et la Bouddha nakra di kutub li nafham. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit ces livres-là, on peut se passer, on peut lire Bukhari, on peut lire Muslim, fa'arifu annahu jahil. Il est ignorant. لأن العلماء كلهم, tous les savants, surtout les savants passés, les savants de notre époque, tous ceux qui ont précédé, dans l'unnas, ils ont montré aux gens, ils les ont indiqué ces livres-là, ces kutub-là, d'étudier. Parce que ce sont les kutub de ceux qui nous ont précédés, qui ont un code et un enracinement dans le manhaj salafi. Et ils ont compris. Donc si nous voulons suivre ce manhaj, suivons ceux-là qui sont nos salafs salih. N'est-ce pas? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وقال فيه أيضا, et l'imam Ahmad il a dit aussi, ولا يخاصم أحدا
Il ne débat avec personne. Wala yunadiru. Il ne polémique pas. Wala yata'allamu al-jidal. Il n'apprend pas les débats. Fa innal kalama fil qadar. Quand parler dans le qadar, wal ru'ya, et dans la vision d'Allah, wal Qur'an, au sujet du Qur'an, wa ghayruha min as-sunan, et autre que cela parmi les sunnah, makruhun manhiyun an. Makruh dans la parole des salaf, c'est quoi? Hein? On a déjà vu ça. Makruh. Fi kalam salaf. Haram. C'est interdit. Ça va? Wala yakunu sahibuhu. Et la personne n'est pas wa in asaba sunnah min ahli sunnah. Écoutez bien la parole de l'imam Ahmad. Il dit la personne, même s'il a vu juste, il n'est pas parmi les gens de la sunna, hatta yada al-jidal wa yusallim. Jusqu'à ce qu'il délaisse le débat et il se soumet au test. Il nous reste beaucoup de choses à faire, les frères. Il nous reste beaucoup à apprendre. Parce que beaucoup disent salafiyya, lakin mattala'u ala haqiqati salafiyya. Ils n'ont pas encore connu la réalité du manhaj salafi. Mais yadda'una hada. Ils prétendent cela. Si cette prétention est suivie de l'apprentissage, fa khayr. L'apprentissage des usul et le fait de rester sur ces usul, fa khayr. Mais si cette nomination est résumée à une appellation, comme tu vois certains frères salafis, ils sont dans la salafiyya. D'après eux, en tout cas, ils ont connu la salafiyya depuis des années. Ça fait 10 ans. Ils sont dans la salafiyya. Là, il y a lui, il est là comme ça. Ah, salafiyya, salafiyya, salafiyya. Après, maintenant, tu le vois, Faïza Bigi, Yamshima, Bad Hizbiyin. Il marche avec cet Hizbiyin. Mais après, tu lui poses la question, il te dit non, tu sais, c'est vrai, c'est des Hizbiyin, mais je veux le convaincre. Il a fait 10 ans dans salafiyya, il n'a rien appris. C'est lui qui doit venir convaincre quelqu'un. Hein? Beaucoup sont comme ça, et quoi. La salafiyya n'est pas idéa bidoun al-haqiqa. Ce n'est pas prétention. Car tout le monde crie haut et fort, Ana salafi, jusqu'à d'autres même sur les profils. J'insiste, je suis salafi. Ok, d'accord. Tu as insisté, non? Nous aussi on insiste que tu ailles apprendre. Il faut l'apprendre. Tes usul, connaître ton manhaj. Donc quand on n'apprend pas, lorsqu'il y a une petite fitna, tu vois, il y a d'autres maintenant, ils tombent maintenant dans cette fitna-là. En masse, jama'at, yani, comme les savants ils disent, jama'at wa zurafa. De mana, ils tombent en groupe et ils tombent un à un dedans. Pourquoi? Parce que lam yata'allam, ils n'ont pas appris leur manhaj. Ya akhi, si tu as connu la salafiyya, pour préserver ta salafiyya, il faut faire quoi? Il faut apprendre. Il faut connaître les usul. Il faut connaître les règles des gens de la sunna. Mais ces règles-là, tu ne vas pas les dire à quelqu'un, donne-moi une règle, j'apprends. Une deuxième règle là, tu vas prendre les couteaux pour connaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ici, l'imam Ahmad, sa parole. وَمَعْنَى الْمَكْرُوهُ هُنَا الْمُحَرَّمُ كَمَا كَانَ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ السَّلَفِ. Comme cela est utilisé sur les salaf radiyallahu anhum manhiyun an. C'est ce qui est interdit. وَانْظُرْ كَلَامُ الْبَرْبَهَارِ. Regarde la parole de l'imam Barbahari, la yakhruju an hada abadan, ça ne sort pas de cela, mutabiqun tamaman. Sa parole est conforme de façon complète à celle de l'imam Ahmad. N'est-ce pas? ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل. La personne n'est pas sunni, même si dans le débat il a vu juste jusqu'à ce qu'il délaisse le débat.
لأمر الله à cause de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala ولا يجادل في دين الله تبارك وتعالى et il ne doit pas débattre dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. وهنا كلام نفيس للأجوري. Voilà une parole bénéfique et précieuse de l'imam Ajuri rahimahullah fi kitab al-Sharia. Vous allez voir aussi ce que l'imam Ajuri dit, l'imam Barbahari dit, l'imam Ahmad dit. Vous allez voir. قال من كان له علم وعقل, celui qui a une science et une raison, فميز جميع ما تقدم ذكري, et il a pu mettre la différence entre tout ce que je viens de mentionner là où min awwal al-kitab, depuis le début du livre, il a hadha al-mawdi, jusqu'à cette position, il a mentionné des tests sur le sujet. Et maintenant il dit celui qui a une science pour comprendre et une raison pour comprendre tout ce que j'ai mentionné depuis le début du livre jusqu'à cette position, alima annahu muhtajun ila al-amal bihi, il saura qu'il a besoin d'apprendre. Ça aussi c'est un élément très important, apprendre les usul et mettre en pratique. Il y a d'autres qui connaissent les usul, mais dans la mise en pratique il y a un problème, n'est-ce pas? Vous trouverez tous ces koutoubs là, il y a des gens qui enseignent, ils voient ce qui a été dit, d'autres même ont enseigné Sachar Sunna Barbahari, d'autres même ont enseigné Kun Salafiyya Sadiqan, d'autres même ont enseigné tous ces livres là, mais dans le manhaj il y a problème. Vrai ou faux? Parce que la mise en pratique fait défaut. Imma yuriduna irda an-nas, soit il veut être d'accord avec tout le monde. Wallahi, tu ne peux pas prétendre ce manhaj salim qui contredit les passions des gens et être d'accord avec les gens. Là, tes premiers ennemis ne seront même pas les Tidjanites, les Soufis, ce seraient les Hizbis. C'est eux qui vont te détester. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est que ceux-là, ils connaissent. Tous ces livres dont on parle, la majorité d'entre eux, Usul Sunna, ils ont même enseigné dans les masajid. Char Sunna, ils ont même enseigné. Kun Salafiyya Sadiqan, Kun Salafiyya al-Jadd, Mu'taqad Sahih, tous ces livres-là. Allamu an-nas hadhihi al-kutub. Mais hunaka farq bayna ma allamu wa bayna amalihim. Mais il y a une différence entre ce qu'ils ont donné conscience. Lorsque tu les regardes, tu vois qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font eux-mêmes. C'est là il y a le vrai problème, il croit. Si vous avez vu quelqu'un comme ça, alors quittez derrière lui. Car il ne va pas vous conduire à quelque chose de bien. Il sauf il va vous rendre comme lui. Des gens qui ont tamié, des gens qui s'accordent à tout le monde, mais les seules personnes qui vont détester, c'est les salafis qui sont clairs. Parce qu'il va amener tous ceux qui sont avec lui de détester ceux-là, parce que lui n'a pas pu mettre cela en pratique. Donc comme il sait qu'il est un don dans cela, ceux qui sont derrière lui, pour ne pas qu'ils sachent aussi que lui il est un don, il les tombe et il les dit non, que ceux-là c'est des exagérateurs, en prenant des exemples qui ne tiennent pas pour pouvoir les limer avec. C'est ça le problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous accorde la compréhension. Donc voilà pourquoi l'imam Ajuri il a précisé ici, alima annahu muhtajun ila al-amal bihi. فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا, si Allah veut du bien pour lui, لَزِمَ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ, il va rester sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ, il va rester sur la voie des compagnons radiyallahu anhum, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ, il va rester sur la voie des compagnons car Allah les agrée, et ceux qui ont suivi les compagnons de la meilleure façon min aïmatil muslimin,
parmi les imams des musulmans dans toute époque. Il apprend la science pour lui-même, afin de lever l'ignorance sur lui-même. Et son but, d'apprendre pour Allah, et son but n'est pas apprendre pour débattre ni polémiquer ou discuter. Pas pour la dunya. Celui qui a un but comme ça, salima insha'Allah, sera préservé min al-ahwa'i wal bid'i wal dalal. Allahu akbar. Kalam jamil. C'est une belle parole. Il dit, je vais vous résumer sa parole. Et si vous êtes comme ça, comme il a dit à la fin, vous serez préservé, Inch'Allah, des passions, des innovations et des égarements. Allahu Akbar. Il dit, je reprends, mais je traduis pour que vous puissiez mieux comprendre dans le contexte. Il dit, celui qui a la raison, Aklibala, Lonibala, et il a su mettre la différence entre tout ce que j'ai mentionné. C'est l'imam Adjouri qui parle. Tout ce que j'ai mentionné du début du livre jusqu'à cette place où je suis actuellement, il saura qu'il a besoin de mettre en pratique ce que j'ai dit. C'est le usul qu'il a donné. Ensuite il dit, s'il veut le bien, regardez, s'il veut le bien, il va rester sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et de tous ceux qui ont suivi cela de la meilleure manière parmi les imams dans toute époque. Il va rester sur les voies. Il va prendre la science pour lui-même. Voici un sifat. Tu l'apprends pour qui? Pour toi-même. Afin d'élever l'ignorance. Et si son but pour apprendre la science est pour Allah, beaucoup qui tombent dans l'égarement, ce n'est pas pour Allah. Si sa science, l'apprentissage de sa science est pour Allah, et son but n'est pas d'apprendre la science pour débattre, discuter, polémiquer, ni pour la dunya, il a ajouté cela. Vous voyez ceux qui refusent d'appliquer les usul, beaucoup d'entre eux n'attendent les boublala. Et quoi, c'est pas facile. Wallah, si tu prends une certaine position, la majorité de tes élèves même vont te quitter. Si tu ne les as pas enseigné ça depuis le début. Quand ils vont te quitter maintenant, tu vas rester avec quelques-uns. Les financements que tu recevais des autres, à Bébé Tigre. Donc d'autres commencent à calculer ça, à analyser, à se dire, mais si je prends une certaine position, alors que ceux qui ont cette position ici, ils sont peu. Mais ceux qui sont sur le contraire, ils sont beaucoup. Donc lui, il regarde entre les deux groupes et puis choisit là où vraiment son bien peut rester. Voilà pourquoi l'imam Adjouri, il a dit Wala li dunya. Pas à cause de la dunya. Il n'a pas pris la science ni pour débattre, ni à cause de la dunya. C'est-à-dire, inkana mukhlisan, s'il est sincère, la yabhas an irda'in nas. Il ne va pas chercher l'agrément des gens. Il va chercher seulement à être conforme au test. C'est-à-dire, allez quand l'agni beli, allez nous sous le tramanyon fait. Anna mroma djema, abo les gants. Hada mukhlis. Celui qui est sincère, hadi alama. Voilà le signe qui montre la sincérité. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il a dit Waman kana hada muraduhu. C'est celui dont son but maintenant, quand l'agni l'est nié, avec ala koson, avec kalan, kato sabo takan, ani belagini bolakan, naka l'agni le bouye salima insha'Allah ta'ala. Il sera préservé min al-bid'i
des innovations. Wal ahwa, des passions, wal dalal, et de l'égarement. C'est-à-dire, إذا لم يراعي أموك موكوس أو لم يماري, c'est-à-dire, il n'a pas fait ça pour quelqu'un, il n'a pas débattu, ولم يجادل, il n'a pas fait de débat ni discuté, فهنا, en ce moment, la yujalis ahl al-bid'ah, il ne va pas s'asseoir avec les innovateurs. ولم يتعرض لشبهاتهم, il ne va pas s'exposer à leur ambiguïté. ثم قال, ensuite l'imam Ajuridi, واتبع ما كان عليه, et il va suivre ce sur quoi était man taqaddama min a'immatil muslimin, il va suivre ceux qui ont précédé parmi les imams des musulmans, alladhina la yustawhashu min dhikrihim, on ne se gêne pas de leur mention. Ces imams là, dans l'imam, quand on les mentionne, on est heureux en les mentionnant. Wa sa'ala Allah, et demande à Allah an yuwaffiqahu lidhalik, qu'Allah lui accorde la conformité de cela. Fa in qala qa'il, mais si quelqu'un vient dire, l'imam Ajuri, il apporte cette parole et il dit, mais si quelqu'un vient dire, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا, mais si Allah a pris une science à quelqu'un, c'est-à-dire Mogodo Alaka Luni Dama, Faja'ahu Rajul, mais Mowere Nana, une autre personne est venue, Yas'aluhu an mas'alatin fi din, une autre personne est venue demander dans un sujet dans la religion, yunazi'uhu fiha wa yukhasimuhu, il veut débattre avec lui et discuter avec lui. Tara lahu an yunadira, il dit, est-ce que tu penses qu'il doit débattre? C'est-à-dire, si une personne, Allah lui a accordé cette science-là, une grande science, et quelqu'un est venu lui poser la question sur une mas'ala dans la religion, mais il veut débattre avec lui autour de cette mas'ala-là, est-ce que toi tu vois qu'il doit discuter avec lui? Hatta tasbuta alayhi al-hujja, jusqu'à ce qu'il puisse dresser la preuve sur lui, wa yaruddu alayhi qawla, et répliquer sur lui. Allahu Akbar. Si quelqu'un vient dire cette parole-là et dit, bon, ok, il a eu toute cette science-là, mais quelqu'un vient, il veut débattre avec lui. Mais est-ce qu'il doit débattre avec lui afin de dresser l'argument contre lui et répliquer sa parole? Le Cheikh Ali Ramli dit, هذا إشكال يورده الكثير من الشباب اليوم. Voici un problème que beaucoup de jeunes amènent aujourd'hui. يقول لك, il te dit, أريد أن أناصحه, il dit, je veux le conseiller. Il veut le conseiller. Et comment tu vois les gens ont répliqué sur lui, les frères ont répliqué sur lui, mais lui dit non, tu sais, moi je suis proche de lui, si je vais le conseiller, peut-être qu'il va changer. Tayyib yazabu ila ra'si min ru'usi ahli al-bid'ah, il va vers une tête parmi les têtes de l'innovation, sahibu shubuhat, quelqu'un qui a des ambiguïtés, wa huwa laysa indahu qudratun, il n'a pas de capacité, c'est-à-dire celui-là il va vers lui, il n'a pas de capacité à la mujaladati, de débattre avec lui. Wa laysa indahu tamakkun fi fannihi, il n'a pas de tamakkun, de stabilité dans le sujet qui doit le débattre avec lui. Fa yazhabu ilayhi wa yaqulu lak, il va vers lui et il te dit, uridu an unasiha, je vais le conseiller. Tayyib. Le chef dit, c'est lui-même qui va te conseiller en ce moment. Alors il va te dire, mon petit, il sait, alou dinan akatani fangaï trop quoi. Il va devoir t'asseoir, dibla, ika fengeka, ika jusukan quoi. Et puis maintenant, il va commencer à te conseiller, il va dire non, tu sais, Dine, nous là, on a vieilli, on connaît ce que vous êtes en train de traverser.
c'est la fougue. Donc il faut te calmer. C'est lui qui va te conseiller à ce moment-là. C'est pas toi. C'est ça le problème. Il va te donner une nasiha. Donc c'est ce que le cheikh dit. C'est lui qui va te conseiller en ce moment. C'est pas toi qui vas le conseiller. Il va te traîner avec lui. Il est obligatoire pour l'être humain, il doit être motivé et il doit être ardent à la dinihi pour préserver sa religion ou à la nafsihi et lui-même. Il ne doit pas avoir une bonne pensée de lui plus que ce qu'il mérite. Hein? On va écouter la réponse d'Adjouri et puis on va s'arrêter là. Adjouri répond à cela, rahimahullah. Il va répondre malgré la question s'agit un savant que quelqu'un est venu vers lui pour débattre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a une ambiguïté peut-être, il a envoyé une masala, il veut débattre avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'imam Adjouri dit, l'imam Cheikh Ali Ramli dit, la his qawla, remarque sa parole ici. Wa in kana rajulun qad allamahu Allah azza wa jalla ilman. Si c'est un homme qu'Allah lui a enseigné une science, yani inda ilm, c'est d'ailleurs celui qui doit le répondre. Si c'est un homme qui a une science, il peut parler avec cette personne. Malgré cela, l'autre est venu le débattre avec lui. Il veut connaître un sujet dans la religion. Qu'est-ce qu'il lui dit? On dit à cette personne qui est un savant, l'autre vient débattre avec lui. Voici ce qui nous a été interdit. Malgré que c'est un homme de science. 11. Le Cheikh Ali Ram dit, regarde, comment ce dont il pose la question à son sujet, au sujet du savant qui, un ignorant, quelqu'un d'autre vient lui poser la question pour débattre avec lui. Est-ce qu'il doit débattre avec lui? Alors l'imam Adjouri dit, c'est ce qu'on nous a interdit. Voici ceux au sujet duquel nous a mis en garde ceux qui nous ont précédés parmi les imams de l'islam. Voilà où quand ben kabon femi ma ole beni nahnu naqra lakum min hadhihi al-kutub. Nous on vous lit de ces livres là li annahum la yatakallamuna anfusihim, car ceux-là ils ne parlent pas d'eux-mêmes. La yatakallamuna bi alsinatihim, ils ne parlent pas sur la langue. Innama yatakallamuna an salafina radiyallahu anhu, car ils parlent de nos salafs, n'est-ce pas? Wa qad fahimu manhaj salaf, ils ont compris le manhaj des salaf, fahman sahihan, d'une compréhension correcte. لأنهم أخذوا العلم ووارثه, c'est-à-dire ils ont pris la science et ils ont hérité. الذي يأخذ العلم التقال هذا, celui qui prend la science de la croyance que voici, والمنهج وراثة يبقى سليما, il prend le manhaj comme un héritage. Il prend cette science comme un héritage, il va rester saliman, c'est-à-dire il va être préservé. Lakin al-khawf, mais la crainte, c'est au sujet de qui? Min alladhi yakhudhu min as-suhuf, c'est celui qui prend les journaux. Illa an yarhamahu Allah ta'ala, sauf si Allah lui fasse miséricorde bi rahmatihi. لذلك كان السلف يزمون الصحفي. Al-Suhuf ici, ça veut dire Al-Kutub. Ça va? J'ai dit les journaux, mais ce sont les livres. Ils prennent dans les papiers. Ça va?
Donc voilà pourquoi les salafs ont blâmé ceux qui prennent des papiers. Et ils mettent en garde contre cela. Parce qu'ils comprennent la religion, c'est autre que ce que Allah a voulu. La science est un héritage. Tu l'hérites de ceux qui t'ont précédé. Et celui qui est venu avant toi a aussi hérité. A hérité de ceux qui l'ont précédé aussi. Ainsi de suite. Ça va? Donc l'imam Ajuri dit ici, voici ce qui nous a été interdit. C'est ce dont nous a mis en garde ceux qui nous ont précédés parmi les imams. Si quelqu'un te dit maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? On lui dit, si celui qui te demande la mas'ala, il est venu mustarshid, il est venu chercher la guidance, il a tariq al-haq vers la voie de la vérité, la munazaratan, il n'est pas venu débattre avec toi. C'est-à-dire, s'il vient et te dit, je veux juste savoir, je vais nous poser la question, pour comprendre. Mais s'il vient et te dit, je ne suis pas d'accord avec toi, et j'ai ma preuve, présente-moi ta preuve, c'est tout toi. Celui-là est venu pour débattre. Mais celui qui vient et te dit, le mustarshid, c'est celui qui est venu chercher la guidance. Et ça se connaît par sa manière de faire. N'est-ce pas? Donc, si c'est celui-là, l'imam Al-Juri dit, فَأَرْشِدُهُ بِأَلْطَفِ مَا يَكُونُ مِنَ الْبَيَانِ بِالْعِلْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit, dirige-le par la douceur de ce qu'il y a comme clarification. C'est-à-dire, Kianika et ni l'onier. L'omini mbe bo Qur'ana ni sunna ko. Il va y là. Tu lui montres cela. Idan yanbaghi an takuna anta indaka ilmun bil kitab was sunna. Donc en ce moment, il est obligatoire que toi tu aies la science du Coran et de la sunna pour pouvoir le diriger. Ou bien. Là, en tazaba wa tunasiru shakhsan. Ce n'est pas que tu partes conseiller quelqu'un ou anta khali min hadha al-ilm, alors que tu n'as pas, tu manques de cette science-là. Al-munasaha wa iqamat al-hujjah, conseiller quelqu'un et dresser la preuve takunu bi adillat al-kitab wa sunna. C'est fait par les preuves du Coran et de la sunna. Yakunu indaka ma'rifatun biha. Tu as une science de cela. Wa indaka ma'rifatun bi radd shubuhat. Tu as une science pour répliquer les ambiguïtés. Hatta idha ulqi alayka shubha. Même lorsqu'il va te jeter une ambiguïté, tastati an taruddaha alay. Tu peux répliquer cette shubha. Fala yati wahid min asaf al-muta'allimin, que un ne vienne pas parmi les apprenants, wa yazabu ila shakhsin, il va vers une personne, huwa imamun fi bid'ati. La personne est un imam dans son innovation. Wa yaqul aydi uridu an uqima al-hujjata alay. Il dit, je vais dresser la preuve. Elle me fait hein? هذا سيدخل عليك الشبهة عندئذ وتضيع أو وتضيع. Il dit, la shubha va rentrer sur toi et tu vas te perdre. Nasalullah al-afiyya wa salam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver sans fin sur le droit chemin et de nous guider, nous préserver sur le haqq. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Aïwa l'ikhwa, khulasat al-mawdu', le résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est d'éviter complètement les débats. Surtout si tu te connais toi-même. Éviter les débats. Vous comprenez? Si vous voulez envoyer un argument à quelqu'un, prenez le test, envoyez-lui par WhatsApp
ou bien par une autre voie. S'il cherche un débat après cela, ne débattez pas avec lui. Montrez-lui la preuve, les frères. Préservez votre religion. Préservez votre manhaj. Et ne débattez pas. Regardez ici l'imam Adjouri, malgré que c'est un savant. Mais il a dit quoi? Il dit c'est ce qu'on nous a interdit. De débattre. Mais d'autres ont fait cela comme une religion. Surtout des juhal, aujourd'hui des ignorants. Hein? Ils débattent avec tout le monde. Hein? Hata tu trouves ces miskines qui lancent des défis même. Et dis toi, si tu veux débattre avec moi, je te donne 30 secondes. 30 secondes seulement. Ça me suffit pour finir avec toi. Hada lillah. Hein? Hada lillah. C'est pas pour Allah. Mais ta'rifuna haoula fi Facebook. Wafi. Je vous donne un exemple. Ce qui a donné la force à cet ignorant de Ladi Sangaré, c'est qui? C'est ceux qui disent qu'ils sont sunnis, tels que les Ibrahim Fofana, qui font des débats avec eux, qui lui demandent débat même, qui discutent même avec eux. Ou bien, le débat même arrivé à un degré, lorsqu'il parlait comme ça avec l'autre imam al-Khariji, Amilou Berté lui dit, moi, depuis je suis né, ma Keneake, si toi tu n'as jamais fait zina, faut dire. Et regarde le débat. Là, il a. Elle l'autre dit, mais attends. Donc, c'est arrivé à ça. Bon, ni son a, ne fona ma Keneake. Le débat est arrivé là-bas. C'est pas arrivé là-bas. Est-ce que c'est permis de dire à ton frère qu'est-ce que tu as une fois forniqué? Roubama, il a déjà fait. Il s'est repenti. Est-ce qu'il doit faire sortir ça? Tu lui mets dans quelle position? Si ça venait d'un ignorant qui n'est pas, on allait comprendre, mais ça vient d'eux, ça montre qu'eux-mêmes ils sont ignorants. Ils sont ignorants de leur religion. Pourquoi ils se mettent devant les gens pour parler? Alors que ça, même un ignorant, lorsqu'il écoute, il sait que ce n'est pas une bonne manière de faire. Pourquoi tu lui lances le défi? Tu lui dis, si tu n'as pas forniqué, il faut dire. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.